Salut, c'est Galfi. C'est déjà la 3e vidéo questions-réponses, parce que j'ai eu pas mal de questions intéressantes dans les commentaires cette dernière semaine. Alors tout d'abord, un grand merci, vous avez été très nombreux à répondre au sondage que j'ai posté récemment, et en commentaire de la vidéo. Il y a donc une courte majorité pour ne pas avoir de vidéos en anglais, donc je vais ouvrir une nouvelle chaîne pour les vidéos en anglais. Alors, une question générale, pourquoi avoir laissé le logiciel en anglais alors que la vidéo est francophone ? J'en avais parlé rapidement dans la vidéo foire aux questions il y a quelques mois. Pour faire court, je vis aux USA depuis pas mal de temps, je suis bilingue et donc tous mes logiciels sont en anglais. Et comme il faut redémarrer Cubase à chaque changement de langue, c'est un peu contraignant de devoir le mettre en français, faire la prise de vue, puis ensuite le remettre en anglais. Donc je préfère éviter. Il faut savoir que ces vidéos, je suis pas payé, je suis pas sponsorisé d'aucune manière, etc. Je gagne pas d'argent dessus, donc je fais ça sur mon temps libre. Et comme pas mal de monde, j'ai un job, j'ai une famille, etc. Donc j'essaye de ne pas prendre trop de temps pour réaliser les vidéos. Une question maintenant pour préparer le mastering. Je voudrais savoir si je dois bouncer une piste constituée de plusieurs fichiers avant le mastering, et dans le cas d'une piste audio pour la guitare. Comme je l'explique dans la vidéo préparer un projet pour le mixage, s'il s'agit d'une piste MIDI ou instrument, c'est conseillé de le faire avant le mixage, donc on ne parle même pas du mastering là. Une piste audio, t'es pas forcé de la bouncer, mais ça peut être utile. Je te montre. Sur cette piste, il y a en fait 2 événements, et donc si tu préfères un rendu en une seule partie, tu vas dans Audio, Bounce Selection, c'est-à-dire rendre la sélection en fichier. Ça va te convertir tes événements en un seul événement. Question sur l'éditeur MIDI. En faisant un double-clic gauche sur une note, une petite fenêtre s'ouvre avec un curseur, mais je ne connais pas l'action ni l'utilité de ce truc. Connais-tu cet outil ? Eh bien oui, c'est l'éditeur d'expression. Donc quand tu fais un double-clic gauche, tu as effectivement l'éditeur d'expression qui s'affiche. Ça te permet de modifier l'expression d'une note. Et je t'en parle plus en détail dans une autre vidéo que je te mets bien sûr en description. 3 questions sur le Step MIDI Input. Comment tu rentres tes notes ? Alors sur la vidéo, j'explique comment entrer des notes. C'est soit avec ton clavier maître, soit avec le clavier virtuel qu'on appelle avec Alt et K. Ensuite, est-ce qu'on peut aussi rentrer des accords ? Alors oui, en les jouant sur ton clavier, ou alors les rentrer manuellement. Donc je prends le crayon et je peux tracer plusieurs notes de façon à obtenir un accord. Et enfin, est-ce que la barre avance à chaque note ? Oui. La barre est juste après la mesure 5, je trace une nouvelle note et la barre se déplace automatiquement. Mais tu peux aussi la déplacer avec les flèches du clavier. Une question sur le channel strip. Si on veut mettre nos propres compresseurs, equalizers ou autres, comment fait-on ? Ben c'est pas possible. Le channel strip, c'est uniquement des effets Steinberg qu'on ne peut pas remplacer. Donc si tu veux ajouter ton propre compresseur, ton equalizer, etc., tu peux le faire soit en insert, soit en send, c'est-à-dire avec une piste effet. Et pour le détail des effets et des pistes effets, je te renvoie à la vidéo dédiée. Une question sur les raccourcis. Comment déplacer le 0 de la timeline ? Est-ce qu'il y a un raccourci pour ça ? Alors déplacer le 0 de la timeline, en fait, tu vois, voilà. La timeline, par défaut, elle commence à la mesure 1. Tu peux avoir des mesures négatives. Donc pour ça, tu vas dans Projet, Paramètres du projet, et ici, tu as l'affichage de la timeline. Et donc tu peux définir ici des mesures négatives. Soit avec les flèches, soit en double-cliquant sur le chiffre. Et là, si je mets 4 et que je valide, j'ai un avertissement. Et ensuite, tu vois que maintenant, ma timeline commence à la mesure -3. Il y a un raccourci pour accéder aux propriétés du projet, c'est Shift S, mais il n'y a pas de raccourci spécifiquement pour ajouter ou enlever des mesures avant le point 0 de la timeline. Une question sur l'éditeur de batterie. C'est pas réellement une question sur l'éditeur de batterie, c'est une question sur la batterie en général. Est-ce que tu saurais comment faire pour gérer indépendamment les volumes de plusieurs composantes de la batterie, par exemple baisser les hats sans baisser la caisse claire, pour que ce soit plus cool au mixage ? Si tu utilises un VSTI comme Groove Agent ou EasyDrummer, ils ont leur propre module de mixage. Donc pour Groove Agent, je te renvoie évidemment à la vidéo sur le sujet, mais il faut savoir que une fois que tu as assigné tes éléments de batterie aux pads, ici, si tu vas dans Mixer, à ce moment-là, tu peux régler le volume de chaque pad. Et pareil pour EasyDrummer, tu as ici une console de mix. Donc tu peux régler le volume de chaque élément. Sinon, je te montre sur la vidéo d'éditeur de batterie
On va l'ouvrir d'ailleurs, tiens. Donc je te montre sur la vidéo de l'éditeur de batterie qu'en sélectionnant une piste, tu as accès à la vélocité de chaque élément. Donc il suffit de sélectionner tous tes éléments et ensuite de modifier la vélocité en bas. Et donc tu peux reproduire la manip pour chaque élément dont tu as besoin de contrôler le volume. Et enfin, comme tu me parles du mixage, comme tu me dis pour que ce soit plus cool au mixage, j'explique dans la vidéo préparer un projet pour le mixage qu'il est préférable de faire un rendu audio des pistes MIDI avant le mixage. Et donc le réglage du volume de chaque élément de batterie se fait alors via la console de mix. Alors une question sur... En fait, c'est pas une question sur les templates, c'est que la réponse à la question c'est les templates. Est-ce qu'il est possible de sauvegarder une config avec ses sorties séparées, les effets sur ses sorties, etc. pour garder une cohérence entre plusieurs morceaux ou pour avoir un workflow plus rapide? La réponse la plus classique, c'est avec un template. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc tu prépares tes inserts, tes pistes effets, tes groupes, etc. Une fois que tu as terminé ton routing, tu as juste à aller dans Fichier et enregistrer comme template. Je te laisse aller regarder la vidéo pour les détails. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.